Habari asubuhi. Habari jioni. Mwaramuchi. Mwiriwe. Mbote. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. C'est votre frère Ré. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour livrer encore la deuxième partie de mon message. Ce message qui est intitulé « Ô Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. » Voilà l'intitulé, la thématique que j'ai commencé la semaine passée. La première partie a été faite. Nous sommes maintenant sur la deuxième partie. Voilà. Sans plus tarder, vous savez que j'ai toujours des messages bibliques, des passages bibliques qui soutiennent le message. Donc, aujourd'hui, j'ai 4 passages bibliques. J'ai aussi 2 textes de l'Égypte antique à côté d'un texte de la Bible. Et aussi, j'ai un passage de la Bible hébraïque et un passage, le même passage dans la Bible Targum, c'est-à-dire arménienne. Donc, je vous convie, mes frères, mes sœurs, à écouter encore ces passages bibliques, car ils sont très importants pour le message. Je lis le premier passage biblique. Il est tiré de Exode 12, versets 40 à 41. Je lis. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 années. Et au bout de 430 années, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sont sorties de l'Égypte. Voilà le premier passage biblique. Le deuxième passage biblique est tiré de Lévitique 7, verset 15. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce, cela sera mangé le même jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Le troisième passage biblique est tiré de Exode 29, verset 16. Tu égorgeras le bélier, tu en répandras le sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. Le quatrième passage biblique est tiré de 1 Samuel, verset 28, 3, 8, 11 à 12 et verset 15. Ce passage biblique est un peu long, donc c'est très nécessaire que je dois lire quelques morceaux dedans. Donc, je vais lire le verset 3, le verset 8, le verset 11 à 12 et le verset 15. Voilà. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Alors, Saul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un cri et elle dit à Saul, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul. Saul, tu es Saul. » Samuel répondit. Maintenant Samuel dit à Saul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Saul répondit, « Je suis dans une détresse, une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Et voilà, je vais lire
les deux textes que j'ai réservés aussi, un texte de l'Égypte antique et un texte de la Bible. Ô divin roi, délivre-moi de tout mal. Et à côté, on a ô vaillant Saint-Michel, délivre-moi de tout mal. Ceci est mon fils, mon premier-né, l'ouverture de mes entrailles. C'est mon fils Osiré, mon bien-aimé, avec qui je suis heureux. Ceci est mon fils bien-aimé, avec qui je suis heureux. Donc, c'est dans Luc 3, verset 22. Les deux textes, un même texte, dans la Bible araméenne, Targum, et le même texte dans la Bible hébraïque. Exode 5, verset 3. Ils reprirent. Le Dieu des Yaoud s'est manifesté à nous. C'est dans la Bible araméenne Targum. Et dans la Bible hébraïque, le même verset, Exode 5, verset 3, il reprit. Le Dieu des Hébreux s'est manifesté à nous. Donc, vous voyez, je viens de finir avec la lecture et je passe aux commentaires de cette lecture parce que j'ai toujours l'habitude de revenir sur les passages bibliques pour donner quelques explications. Donc, le premier verset, le premier passage biblique que j'ai lu, il est tiré de Exode 12, versets 40 à 41. On parle ici, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sont sorties du pays d'Égypte. Vous voyez, j'ai amené ce texte juste pour vous montrer que les Juifs, les Hébreux dont on parle, ils nous disent qu'ils ont fait 430 années en Égypte. Donc, si un peuple fait minimum 50 années dans un pays, ce peuple se confond directement au pays. Voilà que le peuple hébreu, dans la Bible, on nous dit ils ont fait 430 années, un demi-siècle presque en Égypte. Donc, vous allez voir comment le peuple là sera confondu totalement aux Égyptiens. Le deuxième passage biblique était tiré de Lévitique 7, verset 15. On nous dit, la chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le même jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Voilà, dans nos sacrifices à l'intérieur de l'Afrique, quand on fait le sacrifice, le jour même que vous faites ce sacrifice, le jour même, on va manger et on va quitter le lieu. Il n'y a rien qui va rester. Personne n'entrera à la maison avec quelque chose. Quelquefois, les sacrifices sont faits dans la maison ou bien en dehors de la maison ou bien dans les forêts. Donc, le nombre de personnes qui sont parties dans la forêt pour faire le sacrifice fini, on mange le sacrifice et puis on finit, on quitte le lieu. C'est comme ça. Donc, dans la Bible, nous voyons cette répétition du rythme d'Afrique noire dans cette Bible. Donc, cela nous dit que ce rythme qu'on vient de faire est une copie, ou bien est une répétition, est une réplique des rythmes africains. Donc, je continue. Le troisième passage biblique est tiré de Exode 29, verset 16. Tu égorgeras le bélier, tu en répandras le sang, et tu le répandras sur tout l'autel, sur l'autel tout autour. Donc, ici, quand on égorge, au cours du sacrifice, quand on égorge le sacrifice, on verse le sang sur l'autel. Donc, c'est la même manière ici qu'on fait.
Mais seulement quand on parle du bélier, le bélier ici ne doit pas être sacrifié parce qu'en Égypte, le dieu Amon est représenté par un bélier. Donc, c'est un animal tabou qu'on ne peut pas sacrifier. Donc, je veux mettre ça aussi en exergue. Donc, le sang est toujours versé, est toujours répandu autour de l'autel et sur l'autel. C'est comme ça. C'est une manière de l'Afrique intérieure. C'est une manière de l'Égypte antique qui est répétée encore dans la Bible, que ce soit la Bible hébraïque ou bien la Bible chrétienne. Le quatrième passage biblique est tiré de 1 Samuel, chapitre 28, verset 3, verset 8, verset 11 à 12 et verset 15. Samuel était mort. Tout Israël avait pleuré et l'ont enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays tous ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Alors, Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivaient de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Vous voyez, c'est un récit qui est long, mais c'est un récit qui dit beaucoup de choses. Vous savez qu'en Afrique intérieure, nous invoquons les morts. Donc, cette invocation, cette manière de faire vient d'être découverte dans la Bible. Saül, qui est parti maintenant chez une femme voyante pour qu'on fasse venir Samuel pour lui. Donc, c'est une pratique en vigueur en Afrique actuellement. Si quelqu'un meurt, on l'invoque, on lui demande pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, tu as quitté ce monde, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit voilà, tel, c'est ça qui m'est arrivé, j'ai fait erreur, j'ai fait ceci. Il parle. Donc, et les gens comprennent la cause de son décès. Donc, cette manière, cette pratique qui est africaine est aussi dans la Bible. Donc, c'est ça que je voulais vous faire connaître aujourd'hui. Donc, j'ai réservé 2 tests aussi. Un test égyptien et un test de la Bible. Donc, le test égyptien, c'est ô divin Hérou, délivre-moi de tout mal. Hérou, c'est l'enfant de Osiris et d'Isis, qu'on appelle Hérou. Donc, en Égypte antique, il y a une prière ou bien un psaume qui dit « Ô divin Hérou, délivre-moi de tout mal ». Donc, cette phrase est répétée dans la Bible comme suit. Ô vaillant Saint-Michel, délivre-moi de tout mal. Il y a le deuxième test, c'est un test égyptien qui nous dit, ceci est mon fils, mon bien-aimé, l'ouvreur de mes entrailles. C'est mon fils Oussiré, mon bien-aimé avec qui je suis très heureux. Donc, dans Luc 3, verset 22, nous retrouvons encore le même texte. Ceci est mon fils bien-aimé avec qui je suis très heureux. C'est le moment où Jean-Baptiste baptisait Jésus, alors on répétait le même texte. Donc, je continue avec un passage biblique de
la Bible araméenne, Targum, et le même texte dans la Bible hébraïque, on nous dit, il reprit le Dieu des Yaouds s'est manifesté à nous. Et dans la Bible hébraïque, on lit le même verset, il reprit le Dieu des Hébreux s'est manifesté à nous. Vous voyez que dans la Bible Targum, nous voyons qu'on parle de Dieu des Yaouds. Le Dieu des Yaouds. Alors que dans la Bible hébraïque, Tanakh, nous retrouvons le même verset biblique qui dit, au lieu de Yaoud, eux, il dit les Hébreux. Donc, qui sont les Yaouds? Ça, nous devons aussi comprendre qui sont les Yaouds. La Bible araméenne révèle ici que les Yaouds sont les prêtres de l'Égypte, de la religion d'Akhenaton, le monothéisme, c'est-à-dire la religion atonienne que Akhenaton a créée pour supplanter ou bien pour remplacer la religion ancestrale qui est la religion ammonienne d'Amon. Donc, ils sont différents, les Hébreux. Les Hébreux ici, dans les textes égyptiens, les Hébreux, c'est la troupe nombreuse dont le nom hébreu est introuvable en Égypte. Donc eux, ils ont mis hébreu. Alors qu'en Égypte, il n'y a pas le nom hébreu. Ils savent que ceux qui sont hébreux qu'on appelle aujourd'hui, ce sont la masse ouvrière ou bien la tourbe nombreuse. Donc c'est les paysans, les gens, les étrangers, les gens qui ont une vie très misérable. Donc c'est eux qu'on appelle les Hébreux. C'est eux qu'on appelle les Hébreux. Donc en Égypte antique, le terme hébreu est introuvable en Égypte antique, en Égypte ancienne, ni sur les documents, ni dans les archives égyptiennes. On ne faisait aucune mention de ce nom. Donc je vais profiter pour lire directement un passage dans Messaud et Roger Sabat. J'ai toujours montré ça. C'est un document très riche, très riche. Donc je vous invite, mes frères, procurez-vous de ce document, lisez pour comprendre l'histoire. Il n'y a pas tous qui sont vrais, mais quand même, beaucoup de choses sont à prendre comme très importantes. Donc, je lis la page 166. La page 166 de ce bouquin. La page 166. On nous dit quoi sur la page 100? Je vais lire d'abord la page 165 et on va regarder la page 66, 166 et 167. C'est un morceau que je vais seulement lire. Donc, on nous dit qui étaient les esclaves. Parce qu'en Égypte antique, le mot esclave n'existe pas. Donc maintenant, qui étaient les esclaves? Qui étaient cette tourbe nombreuse? Qui étaient ces gens avec une vie très misérable? Qui étaient-ils? On dit l'ensemble du petit peuple d'Égypte, enfants d'Israël dans la Bible. Le petit peuple qu'on appelle tourbe nombreuse, c'est ça que dans la Bible, on appelle Israël. Serviteurs du Pharaon. Ils étaient mis à contribution pour les corvées et impôts destinés au temple du Dieu unique Aton. Donc, ces gens-là qui étaient esclaves, ils n'étaient pas esclaves. Mais pour les Égyptiens, ce sont des serviteurs de Pharaon. Ce sont des gens étrangers qu'on a capturés au cours des expéditions. Donc, on les ramène et ils sont sous la domination ou bien sous la dirigeance de Pharaon. Donc, ils contribuaient, ils faisaient des petits travaux pour le Pharaon.
Donc, c'est eux qu'on appelle la tourbe nombreuse. Maintenant, qui était sorti maintenant de l'Égypte? D'après la Bible araméenne, les prêtres monothéistes, adorateurs du Dieu, adorateurs du divin Père Aï, les Yaoudaï, accompagnés de leurs esclaves, c'est-à-dire leurs serviteurs, parce qu'en Égypte, il n'y a pas d'esclaves. Donc, quand ici, le même verset, le même passage biblique est à côté du passage biblique araméen, Targum, au lieu de Yaoudaï ou bien Yaoud, le passage biblique hébraïque dit les Hébreux, alors que ce nom est introuvable en Égypte antique. D'après la Bible hébraïque, les enfants d'Israël, qui regroupent l'ensemble du peuple, prêtre et petit peuple. Vous voyez, d'après la Bible hébraïque, les enfants d'Israël qui regroupent l'ensemble du peuple hébreu et petit peuple. Donc, je vais lire aussi une partie de la page 166. Ou bien je laisse. Déjà, ça va. Ou bien quand même, je vais ajouter quelque chose. Ensemble, les Yaoud et les peuples nouvellement convertis au monothéisme portent le nom de Béné Israël, ou fils d'Israël, dont la signification en langue égyptienne, en langage plutôt égyptien, est le suivant. Issaraël. Issaraël. Issaraël, comment on va découper ça? Il y a I d'abord qui est Aï, qu'on a coupé I. Parce qu'il n'y a pas de lettres. On n'a pas. Bon, je ne peux pas. Il n'y a pas de lettres, des voyelles, mais quand même, I aussi était voyelle. Mais on a pris I pour Aï. Et ça, c'est le fils. En langue égyptienne, ça, c'est fils. Et puis Ra, c'est le dieu Ra. Et puis elle, c'est le dieu. Donc, comment on va lire ça? On va lire Israël. Israël veut dire Aï, fils du dieu Ra. Aï, fils du dieu Ra. C'est comme ça, ça on lit. Et donc, Aï, fils du dieu Ra, c'est le prêtre. Les Aï, ce sont les gens, les prêtres plus leurs serviteurs. C'est ça qu'on appelle Israël. Ce qu'on a retrouvé sur la stèle de Merempta, hein, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est ce chiffre, pas chiffre, ce mot qu'on a trouvé et les gens criaient que Israël, Israël. Ça, c'est les Yaoud, c'est les Égyptiens, plus leurs troupes, les troupes nombreuses, c'est-à-dire leurs serviteurs qui les ont accompagnés pendant qu'ils sont sortis de l'Égypte. Parce qu'on les a déplacés pour aller mettre à Canaan. C'est Aï, le Seigneur Aï, qui a fait ça. Donc voilà, je suis arrivé à la lecture, au commentaire plutôt de ce que j'ai l'habitude, c'est-à-dire les versets bibliques que je vous présente d'abord, qui sont les garde-fous pour le message. Donc je viens de finir avec quelques textes égyptiens aux côtés des textes et de la Bible. Donc mes frères, mes sœurs, je suis tellement content que je suis encore devant vous pour le message. Parce que c'est très important, je dois m'adresser à vous à travers un message. J'ai dit que c'est la relecture macroscopique des versets de la Bible. Donc, ces relectures, je peux le faire que à travers des textes, à travers des thématiques. Donc voilà, la thématique d'aujourd'hui est « Oh, Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. » Mes frères, mes sœurs, mes aînés, permettez-moi de vous rappeler l'intitulé. Voilà que je viens de vous rappeler encore une fois l'intitulé. Voilà l'intitulé de ce jour. Nous avons dans la première partie de ce message abordé les 2 points.
du sujet. Je rappelle que l'intitulé est subdivisé en 5 points. Et nous sommes sur le 3e point, qui est l'origine. Normalement, il a dit l'origine des textes bibliques, mais je l'ai corrigé pour dire histoire de la Bible. Donc, au lieu, le point 3 que j'avais donné avant, je l'ai changé maintenant en histoire de la Bible. Donc, ce point est le 3e point des 5 points que j'ai choisi, le statut que j'ai choisi pour faire le message. Et cette 3e partie aussi contient 2 points. Donc, la 3e partie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça aussi contient 2 points intitulés comme suit: apparition de la Bible et apparition des textes bibliques. Apparition de la Bible. Donc, dans le thème apparition de la Bible, c'est ça que j'ai parlé de histoire de la Bible. Dans cette apparition de la Bible, que j'ai changé en histoire de la Bible, nous allons comprendre je vais faire quelques histoires concernant la Bible hébraïque et la Bible chrétienne. Donc, le 2e point, c'est l'apparition des textes bibliques. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder le 1er point qui est l'histoire de la Bible. Donc, c'était l'apparition des textes que j'ai changé en histoire de la Bible. Et l'histoire même que j'ai changé en histoire de la Bible. Donc, avant d'aborder cette partie, nous avons l'obligation de clarifier certains points. Vous voyez, avant qu'on commence la partie-ci, nous devons clarifier certains points avant de commencer. Donc, certains points d'ombre méritent d'être éclairés. Pour cela, nous sommes amenés à répondre à une panoplie de questions. C'est-à-dire, j'ai fait au moins 4 questions que nous allons essayer de répondre avant d'entamer le point. Donc, je rappelle encore que c'est une petite erreur que j'ai faite. Le 3e point était, dans la première partie, était l'origine des textes bibliques, ou bien les textes de la Bible. Mais j'ai changé ça en histoire de la Bible, le 3e point. Et dans les histoires de la Bible, le petit A, c'est histoire de la Bible. Et le petit B, l'apparition des textes bibliques. Voilà. Donc, vous m'excusez, je n'ai pas fait la correction ici, mais ce que je vous ai dit dans l'invitation le vendredi, ce que je vous ai dit, c'est ça que j'ai écrit encore ici. Donc, je dis qu'avant d'entamer cette partie, cette 3e partie, il y a des points, des zones d'ombre qui méritent d'être éclairées. Donc, pour cela, on a quelques questions à répondre. Et la première question est: Jésus a-t-il lu la Bible en son temps? Jésus a-t-il lu la Bible en son temps? Si oui, dans quelle langue l'avait-il lu? C'est la 2e question, ça. 3e question: Jésus connaissait-il le nom Bible, Biblia ou Biblion, etc.? Jésus connaissait-il le nom là? Le nom que nous sommes en train de donner à ce livre, la Bible. Est-ce que Jésus connaissait-il le nom, ce nom-là? C'est la 3e question. Et la 4e question, nous avons appris que la Bible hébraïque a été traduite en grec au 3e siècle avant Jésus-Christ sous le nom de Septante, ou bien, oui, sous le nom de Septante, Bible grecque. Et que la rédaction de la Bible a commencé depuis le 8e, 7e ou 6e siècle avant Jésus-Christ. Dans quelle langue est-elle écrite? Est-elle écrite? La langue là qu'on avait traduite, dans quelle langue est-elle écrite? Voilà les questions auxquelles nous sommes appelés à répondre avant d'aborder le point 3. Le point 3 avant d'aborder le point A du point 3 de ce message. 1. Jésus a-t-il lu la Bible en son temps? La réponse à cette question est non. Jésus n'a pas lu la Bible en son temps. La Bible, telle que nous la
connaissons aujourd'hui n'étaient pas encore écrites au temps de Jésus. Par contre, il a lu et interprété les fragments des textes qui constituent la Bible. Il n'a pas lu la Bible même que nous avons aujourd'hui, mais nous pouvons dire qu'il lisait les fragments des textes qui ont constitué la Bible aujourd'hui. D'après les récits bibliques et non d'après les récits extra-bibliques. Vous voyez? Donc la Bible que Jésus n'a pas lu réellement la Bible, il a lu les fragments éparpillés, les fragments des textes qui ont constitué la Bible aujourd'hui. C'est ça qu'il a lu. Mais la Bible en tant que Bible, Jésus n'a pas eu cette occasion de lire ce livre écrit par les hommes. D'après les récits bibliques, et non, voilà, c'est une répétition. Et nous devons aussi savoir qu'il y a une différence entre la Bible hébraïque et la Bible chrétienne. Nous devons savoir qu'il y a aussi une différence. Et cette différence, la Bible chrétienne, nous devons savoir qu'il y a une différence entre la Bible hébraïque et la Bible chrétienne, qui, quant à elle, est composée de la Bible hébraïque et du Nouveau Testament. Donc nous savons que la Bible hébraïque, elle est composée, on l'appelle encore Tanakh, c'est-à-dire Torah plus Nevi'im et plus Ketuvim. Donc, la Bible chrétienne a ajouté à cette Bible hébraïque un autre livre qu'on appelle Nouveau Testament. Donc, la deuxième question, si oui, dans quelle langue a-t-il lu la Bible? Dans quelle langue? Donc, suite à la réponse à cette question, nous dirons que Jésus n'a pas lu la Bible, mais il a lu quelques fragments de ce livre, quelques fragments de ce qui est appelé la Bible aujourd'hui. Maintenant, dans quelle langue a-t-il lu les fragments? L'histoire nous a appris que Jésus ne parlait pas hébreu. Il parlait l'araméen. Une question reste encore posée. Comment lisait-il les textes hébreux alors qu'il ne parlait pas l'araméen? Je laisse cette question à vous de répondre. Comment lisait-il les textes hébreux? Si lui-même il ne parlait pas araméen, il ne parlait pas plutôt hébreu, comment il lisait les textes hébreux? Donc c'est une petite question que j'ai encore glissée pour que vous-même vous répondiez à cette question. Donc la troisième question, Jésus connaissait-il le nom Bible, Biblia, Biblion? La réponse à cette question est déjà donnée par les deux premières questions. Donc nous savons aujourd'hui que Jésus n'a aucune vue sur ces documents que nous avons comme Bible aujourd'hui. Dans la quatrième question, nous avons appris que la Bible hébraïque a été traduite en grec au IIIe siècle avant Jésus-Christ sous le nom de Septante et que la rédaction de la Bible a commencé depuis le 8e, 7e ou 6e siècle avant Jésus-Christ. Dans quelle langue étaient écrites ces choses-là? D'après les réponses de ces trois premières questions, je peux dire que les premiers écrits devaient être dans la langue parlée dans ce temps-là, en l'occurrence la langue araméenne. Vous voyez, Jésus, on ne parlait pas hébreu. Jésus même ne parlait pas hébreu. Donc la langue que Jésus parlait, qu'on connaît, c'est araméen. Donc là, s'il parlait araméen, donc ça devait être, c'est la langue qu'on parlait dans l'époque-là, à cette époque-là. Vous voyez, en résumé, nous pouvons dire que Jésus n'a jamais lu les textes hébreux. La Septante ne vient pas de hébreu, mais plutôt de l'araméen. Mais on nous a dit que la Septante a été traduite d'hébreu en grec. Mais au fait, quand nous allons dans la profondeur de l'histoire, ça, je vais vous expliquer ça aussi après, si Dieu le veut, dans le texte, dans le développement. Si nous disons que hébreu,
l'hébreu, on a traduit le grec dans hébreu. Les textes ont été écrits en hébreu, on les a traduits. Mais nous savons que la plupart de ces temps, on ne parlait pas hébreu, mais on parlait araméen. Comment se fait-il qu'on va traduire maintenant le texte hébreu en grec? Si c'est l'araméen qu'on parlait dans le temps là, vous voyez qu'il faut chercher à comprendre la chronologie, il faut chercher à comprendre ce qu'on dit réellement. Parce que quand vous écoutez seulement, vous ne faites pas des analyses profondes, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on est en train de dire. En résumé, nous pouvons dire que Jésus n'a jamais lu les textes hébreux. La Septante ne vient pas de l'hébreu, mais plutôt de l'araméen. C'est mon point de vue. Maintenant, nous pouvons aborder la question de petit a, c'est-à-dire le point 3 petit a elle-même, qui est l'histoire de la Bible. Cette partie doit être scindée en deux. Quand on parle de l'histoire de la Bible, cette partie doit être scindée en deux. Il y a la première partie, on peut dire histoire de la Bible hébraïque. Et la deuxième partie, petit A1 et A2, histoire de la Bible hébraïque. Je vous informe qu'il y a encore d'autres dénominations bibliques. Parce que quand on parle de Bible, on ne sait pas de quelle Bible on parle. Parce qu'il y a une pluralité de Bibles. Il y a une panoplie de Bibles. Donc, je dis, il y a d'autres dénominations bibliques. Nous avons la Bible araméenne qu'on appelle Targum. Nous avons la Bible des Coptes. Nous avons la Bible des Éthiopiens. Nous avons la Bible des Cananéens. Nous avons la Bible des Phéniciens. Nous avons la Bible appelée Vulgate, qui est une version latine, Peshitta, ou version syriaque, plutôt, la Syrie, syriaque. Nous avons la Bible des Adventistes du 7e jour. Nous avons la Bible orthodoxe. Nous avons la Bible Smith. Il y en a plein. Et à cette Bible s'ajoutent maintenant d'autres les versions que j'avais dit qu'il y a 77 versions. Donc il y a aussi une pluralité des Bibles, des dénominations. Et maintenant à côté de ça, il y a aussi des versions qui sont des versions que les gens ont fait. On fait sciemment, c'est-à-dire on fait parce qu'ils ont vu qu'ils ont compris, ils ont fait. C'est l'exemple de Louis II que nous disons, et c'est l'exemple de Taube, c'est l'exemple de Saint James, la Bible de Saint James. Il y a aussi la Bible d'André Chouraki. Il y a beaucoup de versions. Jérusalem, vous voyez, il y a beaucoup. La France courante, tout ça, là, il y en a plein. Donc, vu la multiplicité des versions de la Bible, ou vu la pluralité des Bibles, il s'avère difficile de répondre ou de faire une lumière objective sur l'apparition de la Bible. Mais nous allons nous attacher seulement à l'apparition de la Bible hébraïque et de la Bible chrétienne, qui, quant à elle, a pris corps après les travaux macabres du concile de Nicée et suivi des autres conciles. Je rappelle que j'ai fait deux messages déjà qui sont intitulés Patrimoine de l'homme noir au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Dans ce message, j'ai montré comment le patrimoine de l'homme noir est allé au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Donc c'est très important d'aller revoir cette vidéo. J'ai fait ça il y a longtemps. Il y a aussi une vidéo que j'ai fait aussi, Concile de Nicée, l'aréopage, où les dogmes ont proclamé ou intronisé le mensonge roi et vérité. Je vous veuillez m'excuser. Roi et vérité. Donc, dans ce message, dans cette étude, j'ai parlé de Concile de Nicée, l'aréopage, où les dogmes ont proclamé ou intronisé mensonge, roi et vérité, ou bien vérité
roi et roi. Donc, dans ça, j'ai montré les mensonges, le fondement des dogmes, qui sont en contradiction avec la parole, qui sont en contradiction avec les procédés rationnels. Vous comprenez? Donc, j'ai fait les 2 vidéos. Je vous invite expressément à revisionner ces 2 passages, ces 2 messages que je viens de vous rappeler encore. Donc, maintenant, nous allons faire l'histoire de la Bible hébraïque. L'histoire de la Bible hébraïque. La Bible hébraïque, encore appelée Tanakh, a été composée, compilée entre les 8e et 7e siècles avant Jésus-Christ. On l'appelle Tanakh. Ta veut dire Torah. Il comporte 5 livres de Moïse. Il s'agit du premier livre de la Genèse, 2e livre des autres, 3e livre Lévitique, 4e les Nombres, 5e Deutéronome, livre de Deutéronome. Ces livres parlent de l'histoire de la création, de l'histoire des patriarches, la sortie d'Égypte des Israélites, la révélation des lois divines au mont Sinaï, notamment les 10 commandements, les lois et les rituels du culte, les règles de pureté et d'impureté. Les récits du séjour des Israélites dans le désert, aussi, il y a les récits du séjour des Israélites dans le désert, aussi le dénombrement du peuple et la seconde loi, c'est-à-dire Deutéronome, veut dire Deutéronos veut dire second et nom veut dire loi. Donc, ou encore une répétition de loi donnée précédemment dans les autres, Lévitique, Nombre. Donc, je viens de définir ce que c'est que Deutéronome déjà, qui est Deutéronos, Deutéros plutôt, second, et nomos, loi. Donc, il y a aussi Na, N-A, pas de Tanakh. N-A veut dire Neviim, ou encore appelé les prophètes. Et là, il y a 2 parties. Plutôt la deuxième partie de la Bible hébraïque. Et puis lui aussi, il est composé de 2 sections. Il y a les prophètes antérieurs et les prophètes supérieurs. Les prophètes antérieurs sont appelés Neviim Rishonim. Et les prophètes postérieurs sont appelés Neviim Aharonim. Aharonim. Voilà, vous m'excusez. Donc les prophètes antérieurs sont Josué, Juge, Samuel 1, Samuel 2 et les rois, roi 1, roi 2. Voilà les prophètes antérieurs. Et il y a aussi les prophètes postérieurs, c'est-à-dire Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et puis à ça, on ajoute 12 petits prophètes. On les appelle petits prophètes parce qu'ils n'ont pas la densité de leurs écritures est inférieure à celle des gens qu'on a cités en haut. Donc nous avons Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi. Donc on les appelle les petits prophètes. Donc les 12 petits prophètes. Donc nous avons aussi le K Tanakh, la dernière lettre K qui veut dire Ketuvim. Ketuvim. Donc aussi appelé les écrits de la 3e partie du Tanakh. Il contient les livres poétiques, c'est-à-dire Psaumes, Proverbes, Job. Il contient aussi les 5 rouleaux. On a Ruth, on a Cantique des Cantiques, Ecclésia, Lamentation, et puis on a, Lamentation, lorsqu'ils sont en exil. Voilà. Et puis, on parle aussi des livres d'Esther. On a d'autres livres comme Daniel, Esdras, Néhémie et les Chroniques 1 et Chroniques 2. Donc, la canonisation de la Bible hébraïque s'est déroulée en plusieurs étapes. À partir du 5e siècle, avant Jésus-Christ, les textes ont été écrits en hébreu biblique, point d'interrogation. Parce qu'on a dit qu'on a écrit ça en hébreu biblique. Alors que dans tout le temps,
on n'a jamais parlé hébreu, il parlait araméen. Donc, il y a mis point d'interrogation. On va essayer de revenir sur ces choses-là. Et ont été traduits en grec en septembre à partir du 3e siècle. C'est comme ça qu'on nous a dit que cette Bible hébraïque est traduite en grec au 3e siècle. Donc, la majorité des spécialistes situent la rédaction de la Bible hébraïque dans les périodes-là, entre 7e, 8e, 6e, jusqu'au 3e siècle. Donc, qui a donc commandité ce travail? La question reste toujours posée. Et pourquoi? D'après Fiklistan, c'est un archéologue israélien qui a travaillé 15 ans sur les fouilles de Megiddo, 90 km au nord de Jérusalem. Il dit que c'est le roi Josias, 640, entre 640 et 609, qui a vécu entre 640 et 609 avant Jésus-Christ, qui régna sur le royaume d'Israël, le royaume de Juda, qui serait à l'origine de cette compilation. Il est important de noter que la Bible est le résultat d'un processus très long et complexe, avec les auteurs différents, avec des influences, des tendances variées. C'est une compilation de textes rédigés, remaniés, réécrits, façonnés au cours des temps, des différentes époques. D'autres auteurs. La rédaction de la Bible n'a pas été commanditée par une seule personne, mais plutôt c'est le fruit d'un long processus, une longue histoire de rédaction et de compilation, s'étendant sur plusieurs siècles et impliquant de nombreux auteurs. Vous voyez? Donc, on a l'Ancien Testament partagé par les Juifs et les chrétiens a été écrit principalement en hébreu et en araméen. Quand on parle d'hébreu, je mets toujours point d'interrogation. Et en araméen, il a été rédigé sur une période de 1000 ans. Voilà ce qu'on nous a dit. Mais pourquoi? Pour les Juifs, la raison est simple. Préserver leur histoire. Quelle histoire? Pour les Juifs, c'est préserver leur histoire. Quelle histoire on va préserver? Pour les Juifs, c'est préserver leur tradition. Quelle tradition? Et pour les Juifs, c'est préserver la relation avec Dieu. Quel Dieu? Donc voilà des questions qui sont posées dans cette partie. Donc, quelle est l'histoire réelle de la Torah? Nous devons connaître l'histoire. C'est ça le fondement même une partie des fondements de ce message d'aujourd'hui. Comment? Je vous ai déjà lu dans le bouquin de Messaud et Roger Sabat que les prêtres monothéistes d'Akhenaton, c'est eux qui sont sortis avec l'aide du pharaon Aïe. Et on les a envoyés à Yaoud et à Canaan. Et leur nom est appelé Yaoudaï ou bien Yaoud. Vous voyez? Donc, ce sont ces gens-là qui sont partis là-bas. Qui sont partis. Après la chute ou bien après l'assassinat d'Akhenaton, alors il faut trouver à tout prix le moyen d'évacuer la Terre Sainte, c'est-à-dire la terre qu'ils ont créée. Parce que l'idée de la Terre Sainte, c'est d'abord l'Égypte antique d'abord. Et dans l'Égypte, à part l'Égypte antique maintenant, le pharaon Akhenaton a créé maintenant une ville qu'il appelle ville sainte, ville de lumière, qu'on appelle Akhet-Aton. Donc il faut évacuer cette partie-là parce que c'est la base, c'est le centre nerveux du monothéisme d'Akhenaton, qu'on appelle la religion atonienne. C'est le dique solaire. Le Ra est dique solaire. Mais comme la manifestation du Dieu caché se fait à travers beaucoup de pluralité de dieux, alors lui, il a supprimé tous ces dieux et puis il dit que c'est maintenant Aton. Et Aton, après Aton, c'est lui Akhenaton. Ouais, c'est pourquoi j'ai fait l'étude là que j'ai nommé le monothéisme, culte de la personnalité et polythéisme, adoration du suprême, le caché dans tout ça, c'est multiples formes. Donc, la religion là, c'est un culte de personnalité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons toujours dans ces religions un culte de personnalité. Vous comprenez? On laisse Dieu et on présente un culte à une personne.
C'est comme ça, le truc là. Je veux faire l'histoire maintenant de la Torah. C'est très important. Je vous invite, mes frères, mes soeurs, à faire beaucoup attention et à écouter ce que je vais dire. Vous voyez? Donc, après la mort d'Akhenaton, alors, on a évacué la Terre Sainte et on a envoyé tous ces gens-là à Canaan. Maintenant, ces gens qui sont arrivés à Canaan, je vous ai dit que c'est la tourbe nombreuse plus les prêtres Yaoudaï, les prêtres du pharaon Akhenaton, les prêtres atoniens. C'est eux qu'on a envoyés là-bas. Maintenant, quand on les a envoyés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Les tours nombreuses, qu'on appelle au hébreu aujourd'hui, c'est les tours nombreuses, les bédouins, les gens qu'on appelle pasteurs, parce qu'ils sont toujours avec leurs brebis, comme ça. Donc c'est ça. Donc c'est eux qui sont, quand on les a capturés, on les a ramenés en Égypte, ils étaient sous la domination du pharaon. Pharaon les a libérés et puis maintenant, ils sont au service des prêtres. Donc quand les prêtres là vont quitter l'Égypte, ils sont sortis ensemble. Maintenant, arrivés à Canaan, qu'est-ce qui s'est passé à Canaan? Quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont appelé leurs frères qui sont encore dans les montagnes, parce qu'ils venaient dans les montagnes iraniennes, dans les montagnes de Turquie, tout ça. C'est là-bas qu'ils venaient. Dans les montagnes là. C'est là-bas qu'ils venaient. Donc, ils ont appelé encore leurs frères de venir les rejoindre. Quand leurs frères sont arrivés, maintenant, ils ont fait des coups d'État. Ils ont maintenant renversé la vapeur là-bas. Maintenant, les prêtres qui étaient leurs dirigeants, ils ont fait coup d'État à ces prêtres, ils les ont assassinés. Maintenant, ils commencent par s'attaquer aux Cananéens. Vous voyez? Donc, quand ils s'attaquaient aux Cananéens, les Cananéens ont envoyé une lettre au pharaon Merneptah au XIIIe siècle. C'est pourquoi nous devons savoir que le XIIIe siècle, dans les années 1300 avant Jésus-Christ, c'est un temps très délicat que nous devons comprendre. Donc quand ils ont fait appel à leurs frères, ils sont venus, ils ont maintenant renversé, assassiné les prêtres qui les dirigeaient parce qu'ils ne voulaient pas rester sous la divinité des Yaoudaï. Ils voulaient faire ils voulaient réformer cette religion. Donc ils ont attaqué et leurs prêtres, leurs maîtres, et puis ils ont attaqué maintenant les Cananéens. Les Cananéens ont fait appel maintenant au roi, au pharaon Merneptah. Et c'est le pharaon Merneptah qui est arrivé, et puis il les a matés. Et on a eu une stèle. La stèle est connue, stèle de Merneptah, où on a écrit Israël. Alors que je vous ai déjà expliqué Israël, que vous connaissez, que quand on dit Israël, c'est une composition, c'est un nom d'origine égyptien. Vous voyez? Donc, Israël, Aïe, fils du Ra, Dieu, ou bien fils du Dieu Ra. Parce que le Dieu, c'est le Dieu suprême. C'est le nom du Dieu suprême, l'invisible, qu'on appelle Amon-Ra. C'est ça qu'on appelle encore El. C'est pourquoi on dit Israël. Israël. Ça veut dire fils. Ra veut dire de Dieu, Dieu Ra, Dieu soleil. Et elle veut dire Dieu. Ça veut dire soleil, Dieu. Dieu Ra. Donc, quand Merneptah est venu, Merneptah savait que ce sont ses frères qui étaient partis là-bas. Mais quand ils arrivent là-bas, ils découvrent que ce sont des étrangers qui accompagnaient ces prêtres-là qui étaient sortis de l'Égypte. C'est eux qui faisaient des exactions dans la zone cananéenne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Merneptah est venu, les a matés et puis ils ont fui. Et c'est pourquoi il a dit qu'on a même déraciné tout ça là. Leur racine n'existe plus. La racine d'Israël n'existe plus. Donc, sur la stèle, on a fait un test. Le test là, c'est du roi Merneptah. Et on a mis le truc là-bas. Donc, quand ils ont fui,
Écoutez-moi bien, mes frères, mes soeurs, c'est très important. Mais je crois que je vais faire un petit arrêt parce que je tire vers 1 heure de temps. Donc, je dois revenir pour faire l'histoire même de l'histoire même de Tanakh. Parce que l'histoire de Tanakh, c'est ça le fondement de la Bible. Nous devons comprendre cette histoire. C'est très fondamental. C'est très important. C'est crucial. Quand nous connaissons cette histoire, nous allons comprendre qui a écrit la Torah. Qui a commandité toutes ces choses-là. Donc, mes frères, je fais un petit arrêt. Je vous demande de revenir, de cliquer encore sur la deuxième partie de ce message. Je suis toujours dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo, deuxième partie du message de cette thématique. Je suis toujours dedans, mais on est sur le 3e point. Et ce 3e point, on doit monter l'origine, pas l'origine, l'histoire. On va faire l'histoire de la Bible hébraïque et de la Bible chrétienne. Donc, je suis sur l'histoire de la Bible hébraïque. Donc, à tout à l'heure.